Avec le cymbale sonore, louez-les avec le cymbale retentissante, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Amen. Amen. Je m'en vais inviter le pasteur de pouvoir nous faire la prière d'ouverture. Yahweh, le grand Elohim, nous te bénissons, notre Dieu, pour ce moment. Le moment que nous sommes venus pour t'adorer, nous te rendons nos actions de grâce pour cette opportunité immense que tu as accordée à ton assemblée de venir ici pour t'adorer. Yahweh, nous invitons ta présence au milieu de nous. Nous invitons Yahweh Shaddai, les services célestes en ce lieu. Dresse devant nous Yahweh l'autel du parfum. Dresse devant nous l'autel Yahweh Shaddai de l'Holocauste, afin que nous puissions réellement adorer Yahweh cet après-midi. Que ton onction couvre cette salle, que ton onction couvre Yahweh Shaddai toutes les vases qui sont au service. Yahweh, à ta gloire pour cet après-midi. Yahweh, sois le seul modérateur du début jusqu'à la fin et manifeste ta grandeur au milieu de nous pour ta gloire. Tout ce qui n'est pas de toi, les œuvres Yahweh Shaddai de l'ennemi, toute force Adonai négative, soit réduit à néant et nul. Au nom puissant de Yahushua Amash El Shaddai. Nous t'en supplions, tendre Père, Yahweh, de réveiller tes enfants qui sont à la maison, de les rappeler ce programme et de les amener ici pour qu'on puisse adorer ensemble avec eux. Yahweh, sois celui qui va nous bénir au travers. Yahweh Shaddai sécurité. Quiconque Yahweh Shaddai viendra ou qui est venu avec une situation malheureuse, maladie ou problème, qu'il trouve ici la solution. Parce que c'est dans ta présence, Yahweh, qu'on peut trouver la paix. Toi qui as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Nous avons ici prié avec foi, action de grâce, au nom puissant de Yahushua Amash El Shaddai. Amen. Amen, amen. Amen. Alors nous commençons à remercier le Tout-Puissant pour ses bienfaits. Ça fait jour pour jour, une semaine qui nous a gardés. Nous avons été ici la semaine passée, c'était le jour d'action de grâce. Et aujourd'hui, nous faisons encore grâce d'être ici aujourd'hui. Alors, prions le Tout-Puissant et remercions-le pour ses bienfaits. Yahweh Shaddai, tu es l'alpha, l'oméga, c'est toi le Tout-Puissant, le roi de roi, l'alpha, l'oméga, le miséricordieux. C'est au-dessus de toutes les choses, c'est toi le miséricordieux. Reçois le roi, reçois le roi, reçois l'adoration sous ton amour. Remercions les Tout-Puissants pour ce bienfait, pour nous avoir gardés, pour de la semaine. Le combat était multiple tout au long de la semaine, mais nous avons fait grâce. Nous avons été apportés tranquilles tout au long de la semaine, mais n'a pas permis à ces accidents de la vie. Personne qui était attaqué, n'a pas permis à ces attaques nous atteignent. Prions les Tout-Puissants. Oh, les rois, l'alpha, l'oméga, c'est toi le Tout-Puissant. Je te bénis pour ton amour infini, je te bénis pour ta miséricorde, je te bénis pour ton amour. Tu es vraiment le Tout-Puissant, le roi, l'alpha, l'oméga, le miséricordieux. Gloire à toi, le commencement. Tu es le miséricordieux, tu es le commencement. Pour l'amour infini, Père, qui est au-dessus de toutes les choses. La semaine passée, nous avons fêté 4 ans de service depuis que notre église a commencé. Et aujourd'hui, nous permet à ce que nous puissions encore commencer une nouvelle année de notre église. Remercions encore le Tout-Puissant pour ses bienfaits de nous avoir gardés pendant cette année. Tu es là,
Si nous sommes comptés parmi les vivants, Shaddai, c'est après-midi ici. C'est par ton amour, Adonai. Nous sommes reconnaissants envers toi, éternel et tout-puissant. Nous voici dans ta présence pour te dire combien toi tu es bon. Nous voici dans ta présence pour te dire combien toi tu es merveilleux, Adonai. Merci pour la bonté que tu nous as accordée. Nous disons un grand merci, Shaddai, pour tout ce que tu as fait pour nous. Seigneur, je ne manquerai pas tes mots à te dire combien toi tu es bon.
Il n'y a que toi, Dieu
Si tu ne connais pas la chanson, je veux que tu commences à prier le Seigneur. Et puis ensemble, là, c'est ma bonne
Dieu pour décider toutes les choses. Tu es le roi des rois, tu es l'alpha, l'oméga, le miséricordieux, le commencement. Ton amour est magnifique, toi Dieu pour décider toutes les choses. Je te rappelle de ton Seigneur, afin que toutes ces préoccupations, si c'est pour dans ma vie, oh mon éternel roi, que tu peux des solutions. Tu es le manifeste la grâce, le problème qui se pose dans ma vie, Père, de voir présenter des choses à tes yeux. Il suffit que tu ordonnes pour que cela trouve les solutions. J'attends la solution. Oh mon éternel, mon Père, tu es mon Seigneur. Gloire à toi, l'éternel, de commencement. Alléluia. Dans son palais, tous ces cris. Dans son palais, tous ces cris. Dans son palais, tous ces cris. Nous pourrons danser pour le Tout-Puissant. Et je donne 3 minutes pour nous mettre un quelque chose dans le danse. Et dans 3 minutes, le pasteur va devoir monter pour pouvoir clôturer cette étape de prière et nous introduire dans la partie la plus importante qui est celui de la parole. Allez, notez les mains, finir la I wanna say
véritable Adonai. Nous ne pouvons pas avec toi, Shaddai. Dans votre Dieu, vous êtes ça aux âmes. Alléluia. Passant tout bailler, Dieu s'en a. Alléluia. Gardons toujours notre attitude. Dis à Yahweh, parle-moi. Prions. Éternel, Dis à Yahweh, parle-nous, parle-moi. Seigneur. À travers ton instrument, choisis cet après-midi, Seigneur, le pasteur Philippe. Exprimez que Shaddai te Tout ce qui communique sortira de sa bouche, c'est notre Dieu venu. une pensée. Et que Yahweh prenne de nous tout ce qui est le voie de pensée, afin que Yahweh puisse nous rendre nous et qu'à travers ta parole, que nous soyons édifiés. Et que Yahweh nous soyons économisés la vie de Seigneur. Alléluia. Nous te laissons la place des véritables enseignants, toi Yehoshua Hamashia, de pouvoir nous enseigner. Car il est écrit, dans les derniers jours, personne n'enseignera son concitoyen, car tous seront enseignés par Elohim lui-même. Et c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Fais disparaître Adonai Yahweh Shaddai tout ce qui est cher à nous et prends la place de nous communiquer, de nous parler. Et fais à nous, Yahweh, un moyen, un canal par lequel tu dois faire entendre ta pensée. Pour nos puissants de Yehoshua Hamashia. Amen. Amen. Nous sommes toujours debout, nous allons pouvoir couronner la parole. Nous prenons nos Bibles. Hébreux. Nous prenons nos Bibles, nous allons pouvoir lire l'Écriture. Vous êtes priés de couronner la parole avec moi, nous allons pouvoir laisser la place à la parole. Hébreux chapitre 11, versets 24 à 26, nous lisons au nom du Seigneur. C'est par la foi que Moshe, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. J'aimerais qu'on me donne un son clair, calme, sans trêve. Ça sera une très bonne chose. Que la technique puisse me donner un bon son. Saluez juste votre voisin qui est à côté de toi. Ne déplace pas seulement les voisins. Même si vous venez dans une même maison, saluez votre voisin. Nous débutons notre grande exhortation, volume 2. Et il nous a été demandé de parler sur un grand thème qui est basé sur Hébreux chapitre 11, verset 24 à 26. Ce message a été déjà prêché, je l'ai déjà prêché ici, dans les temps forts qu'on avait ici, première édition. Mais aujourd'hui, dans la série de la grande exhortation et ses volumes, nous allons faire ce qu'on appelle la juridiction, où nous allons faire asseoir ces messages, où nous allons faire actualiser cela. Ça va? Donc pendant cette période, je serai vraiment pédagogique, parce que je m'aimerais que chacun de nous puisse comprendre ces messages. Alors je vous prie
que vous puissiez m'accorder votre attention du début jusqu'à la fin de cette grande exhortation volume 2. En tout cas, ce message, ça va nous apporter une grande lumière. Ce message va pouvoir enlever beaucoup de zones d'ombre. Parce que nous allons les faire actualiser dans nos vies. Shalom. Alors, voilà comment nous allons procéder. Nous allons procéder comme ceci. Je vais parler, donc, juste après mon introduction, que je vais vous présenter aujourd'hui, je vais parler de ce message de Hébreux chapitre 13 par rapport à la foi. Donc je vais le parler par rapport à la foi. Premier point. Excusez-moi. Par rapport à la foi, je vais parler de Hébreux chapitre 11 verset 24 à 26 dans la vie des serviteurs de Dieu. On va commencer par là. Ça c'est le premier point par rapport à la foi. Donc premier point que nous allons développer par rapport à la foi, premier trait, nous allons le parler par rapport donc aux serviteurs de Dieu dans la foi. Deuxième trait, dans le premier point, nous allons le parler des enfants de Dieu toujours dans la foi. Par rapport des Hébreux chapitre 11 verset 24 à 26. Deuxième point que nous allons développer, nous allons parler sur la personnalité d'une manière générale. Donc nous allons parler à la manière des hommes, tout comme aussi selon les orientations ou la recommandation divine. Ça c'est le deuxième plutôt point. Le troisième point, nous allons parler toujours de ce même message sur la vie sociale. Nous allons parler sur la vie sociale. Dans la vie sociale, on a plusieurs traits. Premier trait, nous allons parler des fiançailles. Deuxième trait, nous allons parler du mariage. Troisième trait, de ce que nous allons parler de ce qu'on appelle foyer. Fiançailles, mariage et foyer. Ou famille. Alors, quatrième point que nous allons parler toujours dans l'hébreu, nous allons parler de l'argent. Nous allons toucher l'argent. Avec l'argent, on a trois traits. Nous allons parler comment avoir l'argent. Deuxième trait, nous allons parler comment gérer l'argent. Et troisième trait, comment on peut perdre l'argent. Quatrième trait que nous allons parler, quatrième trait du baptême. Quatrième point plutôt, nous allons parler du baptême. Alors, sur le point du baptême, nous allons parler du baptême étymologique et nous allons parler du baptême spirituel. Cela veut dire, les baptêmes, nous allons les définir selon l'étymologie et nous allons les définir selon les Saintes Écritures et nous allons finir par clôturer notre message, notre grande exhortation. Shalom. Shalom. Que Yahweh nous bénisse. Que Yahweh nous bénisse. Vous pouvez encore reprendre avec moi le verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, Oui. refusant d'être
appelé fils de la fille de Pharaon. Amen. Prêtez-moi l'attention. Je vous ai dit, je dois être pédagogique. Parce que je veux que ce message puisse nous apporter la grande lumière. Ok? Alors, ici on dit ceci. C'est par la foi que Moïse est devenu grand. Suivez-moi attentivement. C'est par la foi que Moïse est devenu grand, refusant d'être appelé fils de l'enfant de Pharaon. Je vais souligner avec vous ensemble le mot grand. Lorsqu'on parle ici des mots grand, on parle ici de croissance. Vous êtes d'accord avec moi? C'est par la foi que Moïse a grandi. Quand Moïse était enfant, on n'a pas vu Moïse se révolter. Quand Moïse était enfant, on n'a pas vu les réactions de Moïse. En d'autres termes, parler de grandir, c'est parler de la maturité. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Parler de grandir, c'est parler de quoi? De maturité. Ce qui veut dire, autrefois Moïse n'a pas pris décision de renoncer à son adoption. Moïse n'a pas pris cet engagement. Autrefois Moïse n'a pas décidé de quitter le palais royal de Pharaon. Moïse demeurait là. Ce qui veut dire que quand Moïse n'avait pas encore pris une décision, il était encore immature ou enfant. Vous êtes d'accord avec moi? C'est par là que j'aimerais que nous comprenions l'Église. Lorsque quelqu'un est immature ou il est encore enfant, il ne peut pas prendre de grandes décisions ou de bonnes décisions. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Que Yahweh vous bénisse. Pourriez-vous vous manifester? Est-ce qu'on peut donner le téléphone à mon frère d'ouvrir même pour lui juste aujourd'hui, s'il me demande? Que Yahweh vous bénisse. Amen. Que Yahweh vous bénisse. Amen. J'aimerais que vous me suivez très bien. Je suis venu faire la juridiction. Parce que ce message, je vous avais dit, on avait passé un bon moment, on a expliqué cela lorsqu'on a fait Exode première édition. Mais ici, je suis venu faire la juridiction. Donc, je vais juste actualiser ce message. Donc, si une personne n'a pas grandi, c'est une personne immature. Ok? Une personne qui n'a pas grandi, c'est un homme animal parce que c'est un enfant. Or, un enfant ne peut pas prendre de meilleures décisions pour sa vie. Un enfant se comporte comme un homme animal. N'est-ce pas vrai? Oh, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Un enfant se comporte comme une personne quoi? Animal. Parce qu'il peut se déshabiller ici. Il n'aura pas honte de nous. N'est-ce pas vrai? Parce qu'il n'a rien à protéger. Il n'a pas la conscience. En d'autres mots, il ne réfléchit pas. Il peut ramasser les histoires qui sont tombées pour manger. Mais une personne mature, il va réfléchir en soi et comprendre que si je me mets à ramasser ce qui est tombé, il y aura un risque que je puisse prendre, donc comment dirais-je, l'aliment qui est affecté par des microbes et demain je vais attraper une maladie. Quelle que soit sa famille, il va se préserver ou se contenir pour ne pas être contaminé. N'est-ce pas vrai? Parce qu'il est mature. Alors cela est très important. Voilà la raison pour laquelle, quand frère Paul parle, il dit ceci. Bishop, pardon,
Papa, lis-moi. 1 Corinthiens, j'aimerais paragrapher cela avec 1 Corinthiens chapitre 2. Fais Paul pas quelque chose là. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14 à 15. Qu'est-ce dit Frère Paul? Il dit quoi? J'aimerais faire asseoir quelque chose là. Paragrapher 1 Corinthiens chapitre 2. Verset 14 à 15. Mais l'homme animal Oui. ne reçoit pas les choses de l'esprit Oui. de Dieu, Oui. car elles sont une folie pour lui. Ok. Et il ne peut pas les connaître Oui. parce que c'est spirituellement qu'on a jugé. Qu'on en juge. Qu'on en juge. Amen. Continuez. Le verset 15. L'homme spirituel, Oui. au contraire, Au contraire. juge de tout. Oui. Et il n'est lui-même jugé par personne. Amen. Amen, l'église. Amen. Est-ce que vous avez compris la lecture? Ici, Paul compare l'homme animal comme une personne immature. Il dit, l'homme animal ne peut pas comprendre la chose de Dieu. Parce que cela dépasse son entendement. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Au verset 15, il dit, tandis que l'homme spirituel juge le tout. Et il ne sera jugé par personne. Quelqu'un comprend cette écriture? Oh. Quelqu'un comprend cette écriture? L'homme spirituel juge le tout. Et il ne sera jugé par personne. En d'autres mots, l'homme spirituel, c'est un homme correct et mature. Quand quelqu'un qui est mature, il doit poser des actes responsables qui seront irréprochables. Ça va l'église? Oh, cet homme-là qui est mature, Paul nous révèle ici, c'est un homme spirituel. Donc si vous voyez quelqu'un qui commet encore des erreurs, qui commet encore des actes immoraux, qui fait encore des bêtises, vous devez comprendre, il est encore un enfant, ou il est encore immature, ou c'est un homme animal. Ça va? Amen. En tout cas, avec ce message, si tu dors, donc ça va m'étonner. Amen. Hein? C'est de la bonne chose, n'est-ce pas? Oh, c'est là facile à la compréhension de tous. Ici, je ne parle pas de mystère. Donc ici, j'allais nous faire la différence entre l'homme animal et l'homme spirituel. Par rapport au verset 24 d'Hébreux chapitre 11. Donc, quand Moïse n'avait pas encore réfléchi, il était encore animal. Quand Moïse n'avait pas encore pris la décision, il était encore immature. Quand Moïse n'avait pas encore pris la décision, il était encore charnel. Donc Moïse devrait devenir spirituel ou mature pour décider. Oh. Est-ce que vous avez compris? Papa, lis-moi le verset 25. Qu'est-ce qu'elle dit le verset 25? On dit quoi? Toujours Hébreu. Hébreu 11. Il faut me garder ces passages parce que je vais revenir à tout le temps. C'est mon introduction. Si vous me suivez attentivement, vous allez comprendre la conclusion. Hébreu 11, 25. Verset 25, il dit aimant mieux être maltraité. Quand Moïse est devenu mature, il a quitté l'état de l'enfance ou de l'animalité. Il est devenu un véritable homme. Moïse a accepté la souffrance. Papa, répétez, il aimait. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir par temps la jouissance du péché. D'abord là, suivez très bien. Quand quelqu'un devient mature, Paul nous a révélé que l'homme mature, c'est l'homme spirituel. Quand l'homme est spirituel, il va même accepter la souffrance que la jouissance du péché.
La Bible dit, Moïse était élevé au rang d'un prince. Il avait des chars, il avait des gardes, il avait l'anneau royal. Cela veut dire, Moïse, on l'adorait. Moïse, on le respectait. Moïse, on se prosternait. Moïse avait des avantages. Mais quand il est devenu mature, Moïse comprend que je suis dans le palais royal de Pharaon et je me réjouis bien. Je mange des bibliothèques, on me donne des honneurs. Mais tout ce que je suis en train de passer comme jouissance est une jouissance du péché. Et il prend la décision de faire quoi? De quitter le palais royal, de renoncer à l'adoption comme étant fils de la fille plutôt de Pharaon, et aimant mieux d'être maltraité avec le peuple de Dieu. Quelqu'un m'entend? Ce qui veut dire un véritable enfant de Dieu, à cause du royaume, à cause de Dieu, il ne peut pas compromettre pour la jouissance du péché. Amen. Il doit accepter de souffrir, de manquer, que de se laisser faire. C'est pourquoi, frère, je vous dis ceci. Si on vient dans la foi, si tu es vraiment un enfant de Dieu mature, si Dieu ne te donne pas le mariage, si tu n'as pas d'enfant, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas quitter Dieu pour aller s'agenouiller devant les féticheurs. Parce que tu es déjà mature. Papa, lis-moi les versets. Continuez ce verset. Verset 26, il dit quoi? Regardant l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande que le trésor. Ah! Attendez. Donc, ici, vous allez comprendre avec moi ce qui a été comme mobile pour Moshe. Donc, ce qui a motivé Moshe de quitter la maison quand il a grandi. Donc, quand Moshe a grandi, il a commencé à réfléchir en connaissant le bien et le mal. Parce que quand quelqu'un est enfant, il ne sait pas le bien et le mal. Il ne sait pas faire la distinction. Mais quand la personne devient grave, il a en soi le jugement. Il a en soi le choix de comprendre le bien et le mal. Quand Moïse devient grave, Moïse il comprend que non, je suis là dans la jouissance du péché. Je dois quoi? Je dois quitter. Et il a reçu la maturité. La Bible dit, il a vu la vision. Il a regardé dans le ciel. Il était devenu l'homme spirituel. Il a compris que faut mieux que je sois maltraité avec le peuple de Dieu, car il voyait sa rémunération en Christ. Amen. Shalom. Shalom l'église. Quand quelqu'un est enfant de Dieu, il est mature. Il doit voir que la vie terrestre est passagère. Tout ce que nous voyons, mes frères, tout ce qui est physique, sont temporaires, passeront. Mais il faut regarder après la mort. L'homme spirituel regarde après la mort. Parce que nous avons vu des gens mères. Nous avons vu des riches mères. Ils sont partis sans rien amener. Toutes les richesses et gloire restent. Il y a même des gens qui vont se réjouir de leur richesse. Des gens qui n'ont pas souffert comme eux. Quand quelqu'un devient riche, s'il n'a pas la connaissance, il va penser que c'est ça le paradis ou la fin du monde. Mais quand quelqu'un a en lui la maturité, il prend conscience. Donc quand on devient grand, on doit avoir quoi? La conscience. Retiens, la conscience. Soulignez la conscience. Dis à ton voisin la conscience. Parle à ton voisin. Tu as peur de lui. Dis-lui la conscience. Moïse a quitté le palais royal. Moïse a abandonné. Donc, d'être prince, Moïse, il a abandonné les avantages que les gens cherchent dans le monde pour la rémunération de Christ. C'est pourquoi
bien-aimé, je vous avais déjà dit ici, le message de la prospérité dans l'église, c'est un message de l'enfer. Oui. Je sais que vous êtes choqués. Je ne dis pas que prêcher le message de la prospérité c'est mauvais. Non, je n'ai pas dit ça. Je ne dis pas que la prospérité c'est mauvais. Non, je suis moi-même le premier qui aime la prospérité. Si vous posez la question, qui aime la prospérité? Moi, je suis le premier. Pose encore la question, qui aime la richesse? Pose la question, qui aime la richesse? Pose. Le premier, c'est qui? Moi. Mais si je suis ici, je ne suis pas ici pour la richesse. On est d'accord? On doit s'attendre. Si je suis ici, je ne suis pas ici pour la prospérité. Si je suis ici, je suis ici pour le ciel. C'est pour le ciel que je suis ici. La prospérité, la richesse n'est que des superflus. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend cela? Oui, on est ici pour le ciel. Hein? Le maître nous a promis. Tout celui qui aura tout quitté pour moi, il aura dans les siècles présents les centiples. Les centiples, c'est la prospérité, c'est la richesse, c'est l'élévation, c'est la gloire, l'élégance, avoir des maisons, avoir des têtes, c'est bien. Mais ce qui est très important, c'est le ciel. Parce que le reste, ou les centiples, est éphémère. Les centiples est passager. Quelqu'un comprend? Voilà pourquoi, là où les pasteurs disent que moi je les combats. Moi je ne combats pas les pasteurs. Je ne peux pas combattre les pasteurs, ça n'a pas de sens. Sauf que je prêche Satan. Là je peux combattre les pasteurs. Mais moi je prêche le Christ. Je prêche le ciel. Mais dans l'église, c'est pourquoi j'ai toujours exhorté, chers serviteurs, même vous qui me suivez en ligne, quittons les terminaisons des prédications des groupes de prière que nous avons commencé. Parce que dans les groupes de prière, quand un serviteur prend l'écriture, il cherche les démons et il cherche la bénédiction. C'est ça la terminaison. Après ici, va devant, donc va, comment dire, devant, donc ta télévision. Entre dans les réseaux sociaux. Bien-aimé, cette année, tu seras béni. Les histoires vont changer. Les démons vont tomber. Les liens de la famille vont tomber. Tu vas prospérer. Tu auras l'enfant. Tu auras le mariage. Tu t'amènes à cela. C'est la terminaison que vous allez trouver sur 1 million de chaînes YouTube. Dans nos églises, le Christ n'est pas prêché. Le Christ prêché, c'est la parole. Ça va? Le Christ prêché, c'est quoi? C'est la parole. Je me fais comprendre. Je vous avais dit, je dois être posé, pédagogique. Et je vais tout éviter pour ne pas aller plus loin. À ce message, je l'ai déjà prêché. La dimension de ce message, je l'ai déjà présenté ici. Mais ici, je suis en train de l'actualiser et puis chasser les démons. Au moment dont on parle, je suis en train de chasser les démons. Vous savez les démons que je chasse? J'ai chassé un démon déjà, et parti. C'est quel démon? Ah, bah, dis-le bien, tu as dit, mais dis-le bien. Je viens de chasser un démon, c'est quel démon? De l'immaturité, non, dis encore. Il y a un mot qu'on vient de citer ici, c'est quel est? Non. On veut dire quelque chose ici. Non. On a dit quelque chose ici. Hein? Que tu avais répété auprès de ton voisin. C'est des démons. Hein? Non, on ne peut pas chasser la conscience. Le contraire de la conscience. L'inconscience. Voilà les démons qui sont en train de chasser ici. Donc, shalom église. C'est pourquoi vous allez remarquer, dans nos affiches, nous avons écrit en bas de notre commentaire, un démon oublié que tu dois chasser dans ta vie pour obtenir la délivrance totale. Ce démon-là s'appelle l'inconscience. Bien aimé, quand je dis
consciences, je n'épargne personne. Il y a des grandes inconsciences dans le chef des serviteurs de Dieu. Je vous dis la vérité. Nous avons au XXIe siècle beaucoup de serviteurs de Dieu inconscients, immatures. Ça, je vous dis la vérité. Quand un pasteur peut se permettre de chercher, de se chamailler, qu'est-ce qu'il pense après? Il pense quoi après? Et à la fin, si tu l'appelles Ambroise, il a même l'audace de se fâcher. Des Christ sont comme un on t'a levé à pasteur à Zingabou. Si on peut obtenir quoi, ça peut dans ma confite, puis sur ma confite à Wébélé, tout le monde habite tout mbâté. Il y a pas de confite. Donc, au moins, il y a quoi, il y a quoi, je suis à tout le monde au bout. Il suffit qu'un beaucoup, on a eu tout dans la cabou. À beaucoup, et si, mais à ce moment-là, il tombe. Il faut pas prêter une maladie. Mais c'est pourquoi je vous prie, par l'amour de Dieu, appelez-moi frère Torah. Ok? Oh. Ok. Le Seigneur a dit, appelez-vous frère. N'est-ce pas? Moi, appelez-moi frère. Hein? Ah, appelez-moi, non? Moi, il faut m'appeler frère. Hein? Torah. Donc, moi, je suis frère. Et ils sont des pasteurs. Ou soit tu refuses. Moi, je suis serviteur inutile. Parce que je suis vase inutile. Si le Saint-Esprit n'est pas avec moi ici, je peux faire quelque chose. Oh, soyons réalistes, non? Si le Saint-Esprit n'est pas ici, je vais faire quelque chose. Alors s'il vient, c'est lui qui m'a inspiré ces messages. C'est un message qui est là. Alors s'il ne m'avait pas inspiré, j'allais avoir le message. Donc ce qui fait de moi, je suis nul sans lui. Voilà pourquoi je suis serviteur inutile. Si tu ne sais pas m'appeler frère Torah, appelez-moi serviteur inutile. Ok? Oh. Ok. Il y a un frère qui s'est dit, oh, Benanga, papa. Oh, ça c'est écrit où? D'ailleurs, vous êtes en Amérique, vous avez un moutou. Oh, il y a ça aussi. En Amérique, vous avez un moutou, papa. Papa là-bas, vous avez un Charles, Gabriel. Bon, c'est normal dans notre culture, hein? Dans notre culture, là où nous venons. Mais dans la foi, le Seigneur a dit, appelez-vous frère. Ok? Frère Torah, frère Jean-Marie, frère Lambert, frère Gilles, frère Christian, frère Prince, on doit s'appeler comme ça. Frère Jean-Claude, on doit s'appeler comme ça. Ok? Ça va l'église? Ça va l'église? Amen. Que Yahweh vous bénisse. Amen. Que Yahweh vous bénisse. Amen. Je dois être dans mon temps. Je ne vais pas aller plus loin. Je dois être là. Je vous avais dit, je suis dans mon introduction. On doit être pédagogique avec ces messages. Alors ici, je veux dire que l'église, que vous puissiez comprendre. Les grands démons qui combattent beaucoup de gens. Les grands démons qui est encore dans la vie de beaucoup de personnes qui se gardent des églises aujourd'hui, c'est le démon de l'inconscience. Les saints, vous pouvez me dire que vous êtes d'accord avec moi? Hein? Et puis, je vais vous annoncer. Écoutez-moi. Beaucoup de gens, soi-disant, qui ont des combats, ils n'ont pas de combat dans leur vie. Ah oui, ça va vous étonner. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, les anges dont sortent et chassent. Beaucoup de gens n'ont pas les démons, n'ont pas des, donc, comment dirais-je, des liens
inconscients. Ils sont tourmentés par les démons de l'inconscience. Je vais vous le montrer dans ces messages. Vous allez comprendre que beaucoup de personnes qui souffrent aujourd'hui, ils sont eux-mêmes les démons de leur vie. Ils sont eux-mêmes les liens de leur vie. Ils sont eux-mêmes les sorciers de leur vie. Je vais vous le montrer ici. Et ça va vous étonner. Voilà la raison pour laquelle, quand je vous avais dit, moi je suis fruit. Je suis fruit des groupes de prière. Mais ce n'est pas une bonne méthode. D'ailleurs, peut-être que ce n'est pas parmi nous ici si on peut comptabiliser ceux qui étaient donc parmi les pionniers du réveil, comme qui vient de chez moi. Chez moi, on appelle ça l'église des réveils. Ici, on appelle l'évangélique. Peut-être si on peut citer des pionniers de l'église des réveils ou des groupes de prière, on va citer, on peut être 3 ici, bien 4, les pionniers. Nous avons commencé les réveils ou des groupes de prière sans enseignement. C'était seulement laisser la mer. Alors avec les tamoutak, les maracas, donc prière, chaud, parce que dans l'église catholique où nous venons, il n'y avait pas de prière avec des parlages. Donc ce qui a été comme l'obligé de contester l'église catholique, c'était il n'y a pas de fonctionnement des dons en exercice, il n'y a pas de parlage, il n'y a pas de guérison. Tandis que cela a été écrit, c'est ce qui a révolté. On est parti toujours, esprit, par la langue, sans enseignement. C'est pourquoi mes frères, pour ceux qui sont congolais, je vous informe, une église monstre au Congo, c'est l'église des réveils. Je vous avais dit, je vais vous choquer. C'est une vérité. L'église des réveils, c'est une église monstre. Vous êtes d'accord avec moi? Vous aussi, mais oui, si je te pose la question, quelle est la doctrine de l'église de réveil? On attend, l'église de réveil était chez Gankenza, président, Dodo, président, la femme de Hollande, président, aujourd'hui, Zibamampa, président. Pose à Zibamampa, église de réveil comme étant confession religieuse. Quelle est sa doctrine? C'est zéro. C'est une église morte. Dans une même église, ceux qui croient au toge sont là. Ceux qui ne croient pas sont là. Ceux qui croient au lui sont là. Ceux qui les refusent sont là. Ceux qui portent des fichoirs de tête sont là. Ceux qui les refusent sont là. Ceux qui portent des croix sont là. Ceux qui refusent une église monstre. C'est ça même l'écuménisme. Ce sont des églises où les démons vont utiliser l'antichrist. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils sont alignés. Ils sont entrés dans la lignée de l'église catholique. La politique est en train d'entrer. On verra cela lorsqu'on va finir avec, on va partir avec les volumes, parce qu'on va vous parler des églises d'Asie et les caractéristiques. Vous allez comprendre que les nicolaïtes que nous avions combattu hier et le balamisme qu'on avait combattu hier est dans l'église de réveil. On avait combattu les pères catholiques ont une grande chaise. Aujourd'hui, l'église de réveil a des chefs plus que l'église catholique. C'est pas vrai? Oh. L'église de réveil, comment elle va quitter le pasteur catholique? Lorsque nous, avec les vents du réveil, on se mettait derrière. On disait, la grande place c'est pour tuer. Mais aujourd'hui, là, tous, ils ont retourné. Mais ça pourtant dire qu'ils ont retourné à l'église catholique. Ils ont porté des cas. D'ailleurs, Abbé Chaud leur a dit, ils sont en train de porter même les tiares, les habits sacerdotaux, tandis que chez eux, ils n'ont pas la papauté. Mais comment ils portent ça? C'est sur quel canon? J'ai fermé la parenthèse. Et l'église est là. Quand je dis église, les enfants de Dieu sont là. Et lorsqu'il leur dit Amen, et ils disent Amen. Mais ils se promènent avec des Bibles, ces enfants de Dieu là. Et surtout aujourd'hui au Congo, bon, je ne sais pas tellement que les Congolais étaient tellement. L'homme congolais est tellement, complexé. Complexé. Ah oui, je vous dis complexé. Aujourd'hui, tu peux aller au Congo. Si tu as ton argent ici, tu peux aller commencer une église. Il suffit que tu aies l'argent. Tu arrives là, tu achètes des instruments, tu cherches un bon cadre. Alors les gens qui filment, qui font tout, alors tu auras des gens. Et tu t'habilles bien.
Même si tu dis n'importe quoi. Non, non, notre pasteur il vient de l'Amérique. Et il parle anglais. Il prêche en anglais là-bas. C'est comme ça que les gens sont partis dans les églises, soi-disant nigériens au Congo. Parce que là-bas on parle anglais. Et il y a aussi des églises où là-bas on parle français. Parce qu'il est complexé, il a besoin de parler le français. Alors voilà, il doit partir. Mais là où donc je ne dis pas que le français est mauvais. Ça va l'église? Le français n'est pas mauvais. Ça va, hein? Mais comme moi là, moi je parle bien, très bien. Je parle couramment les lingala. Je parle bien, je l'écris très bien. Je peux t'expliquer à l'intérieur ici de ma paume ici, des mains, comment on appelle ça. Comment on appelle ici? Toi tu n'as pas les noms. Toi tu n'as pas les noms. Mais moi, est-ce que tu connais le paume des mains en lingala? Ah, bon, lui il connaît. Moi je ne vais pas dire ça parce que dans les lingala courants, ça va sortir comme des bêtises. Je ne vais pas dire ça. Ça va, hein? Mais moi je connais ça, les pommes de main. Alors il y a quoi? Il y a les doigts, n'est-ce pas? Tu peux m'expliquer ça? C'est parti ici en lingala. Eh bon, moi j'en ai. Toi tu n'en as pas. Hein? Vous voyez? C'est pour moi là, je suis expert. Tu vois? Ça va l'église? Ça va l'église? C'est juste une introduction, ok? Ah! C'est juste une introduction. Ça va l'église? Comment mon introduction peut vous rendre triste? Je n'ai pas beaucoup parlé. Donc, j'aimerais que l'église vous compreniez le verset 24. Quand Moïse était enfant, quand Moïse était immature, quand Moïse était inconscient, Moïse a demeuré dans la maison des femmes. Si nous avons des enfants de Dieu qui se prostituent encore jusqu'à aujourd'hui pour avoir de l'argent, ils ne sont pas encore enfants de Dieu. Ils sont encore animaux. Si nous avons encore des gens qui s'attachent à des relations pour l'intérêt, ils sont encore immatures, inconscients. Ils sont encore animaux. Parce qu'ils n'ont pas grandi, ils n'ont pas la maturité. Vous m'entendez? Vous m'entendez très bien? Je donne cet exemple, je sais que ça va déranger. Nous avons vu un frère. On vivait ensemble. Mais il y a eu une sœur qui a quitté l'Europe. Quand la sœur est venue, ils étaient du même quartier. Alors la sœur est rentrée. Quand la sœur est rentrée, alors il s'est vu avec les frères. Il a commencé à fréquenter les frères. À cette époque-là, il n'y avait pas vraiment le Facebook. Il a offert à notre frère des chemises, donc des vêtements. Et après, le frère va venir nous annoncer, oh, je vais la marier. Ah, papa. Vous n'avez pas eu le temps de fiancer? Oh non, non. En tout cas, nous avons posé la question au frère. Est-ce que tu as eu le temps de prier? Oh oui. Le Seigneur m'a convaincu. Le Seigneur m'a parlé. La sœur est partie. La sœur a commencé à demander au frère, mais tu ne peux pas te débrouiller? Parce que la sœur voulait que les frères puissent venir la marier. Mais le frère n'a pas de moyens. Alors maintenant, est-ce que tu ne peux pas te débrouiller? La sœur a fait, comment dirais-je, première bis, avec des histoires pleines. Et il a envoyé. Non, non, ça, en tout cas, j'envoie tous les frères ici. Oh, nous qui sommes déjà matures, nous avions compris que lorsque on prend donc un morceau de viande, on le met sur les sonamsons, on jette dans l'eau, on a besoin du poisson. Ce n'est pas qu'on fait nourrir les poissons, mais on a besoin du poisson. Quand il aura mangé à sa faim, alors on va le trouver. Le frère a inventé des histoires, ça a commencé. Oh non, maintenant là, je dois envoyer l'argent. Alors comment ça va se passer à cette époque-là? Après, on nous a dit, oh, vous devez
nous accompagner. On ne peut pas refuser quelqu'un qui a demandé qu'on l'accompagne. Nous sommes partis. Oh, là, le frère s'est marié. Donc, il y a une sœur qui a représenté la sœur en question en Europe. Le mariage a eu lieu. Et la sœur est venue pour aller légaliser l'union au niveau de la mairie. Ça a été fait. Elle est rentrée. Le démarche a été effectué. Quand le frère est arrivé en Europe, c'est là où les histoires commencent. À cette époque-là, ce n'est pas comme aujourd'hui qu'on vous envoie des textos. Il n'y avait pas WhatsApp. Alors, on allait, parce qu'on avait une boîte à lettres au niveau des magasins qui tapent. Alors, il a fallu aller là-bas. Frère, on recevait, frère nous envoyer des, on va dire, je me rappelle encore 50 francs belges. Je ne sais pas si vous avez consommé ça. Mais à l'intérieur, des pages et des pages. Et regardez, je vous avais cette sœur, c'est une païenne. Et voilà ce que je vois. Il y a un moment, je ne suis pas avec les hommes. J'arrive à la maison, quand il me sent de loin, alors, donc, il se lève, mais moi, mon odeur là sent que non. Donc, il venait faire quelque chose avec le médecin. Quand je pose la question, c'est un collègue, nous travaillons, il était passé pour me saluer. Et je vois le frère dans son état bizarre. Et ça prouve qu'il venait de faire quelque chose de très mauvais. Alors, on s'est retourné avec les frères pour dire, dans le stade où les frères se trouvent, on ne peut pas lui condamner, lui écrire des histoires de condamnation. Nous devons les consoler. Nous devons, donc, comment dirais-je, parler avec lui. Sinon, il peut mourir là-bas. Parce qu'il y a eu présent. Il y a eu des gâteaux. Le frère a pensé les rompre. Mais quand le frère est arrivé en Europe, elle a compris qu'elle s'est mariée à une païenne. Et puis elle dit ceci. Elle nous a dit, ce n'est pas les païens de première catégorie, mais de catégorie 0, 0, 0. Ça, c'est le frère qui est esclave. Jusque pour les Roms. Au moment dont on parle, le frère se retrouve en Europe. Il s'est retrouvé en Europe. Après avoir fait des enfants avec la sœur. Vous connaissez ce qui se passe. Alors, les frères, donc, la sœur a conditionné les frères avec 5 enfants. Et les frères se posent des questions. Il dit, je vois ici même d'autres enfants. Ce ne sont pas même mes enfants. Il dit, surtout les troisièmes là, quand je vois son nez là, je ne crois pas que c'est mon enfant. Alors, je ne sais pas, peut-être aujourd'hui il y a DNA, peut-être ils peuvent faire DNA. Mais je ne sais pas à cette époque-là, parce qu'on ne parlait pas même de DNA à cette époque-là. Le frère doutait même de ses enfants. Ils disent, en tout cas, cet enfant-là, le troisième là, je ne crois pas. Trop tard. Ça, c'est ce qu'on appelle l'immaturité ou l'inconscience. Parce que si quelqu'un est conscient, il va se retrouver dans telle situation. Ça va? J'ouvre la parenthèse pour le fermer rapidement. C'est pour vous dire quoi? Quand je dis inconscience, pourquoi? Parce que le mariage n'est pas pour les enfants. Il y a des grands ici. Il y a des grandes personnes ici. Oh. Il y a des grandes personnes ici. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Oui, le mariage, c'est pour les hommes matures. Pour les femmes et les hommes matures. Les gens, quand on dit mature, c'est pour la femme et l'homme conscient. On ne s'engage pas avec les aventures. On s'engage pour la vie. Et s'il faut s'engager pour la vie, ne fais pas de blagues. Parce que tu peux détruire toute ta vie. Amen. Tu peux détruire toute ta vie. Amen. Il n'y a pas de sentiments. Écoutez ce que Dieu a dit. Et puis je refuse. Je chasse encore un autre démon. Qu'aucun frère puisse venir te dire que Dieu m'a montré la vision. Cette femme-là ou cet homme-là, c'est l'homme de ta vie. Non. C'est faux. Mais oui. Ah, vous allez me dire pourquoi. J'ai la réponse. C'est le Torah qui vous parle. Depuis que Adam avait jeté la responsabilité d'être sur Dieu, Dieu ne regarde pas les mariages. Dieu peut te dire que toi, avec donc Brielle, vous pouvez être compatibles. Dieu peut dire ça.
Mais pour qu'ils disent que c'est la femme de David, faux. Parce que lorsque Adam a péché, écoutez ce qu'Adam a dit à Dieu. Quand Dieu pose la question à Adam, Adam, où es-tu? Écoutez la réponse. C'est la femme que tu m'as donnée. On a demandé à Adam la localisation. Lui, il se plaint. Il dit, quand j'étais seul, je ne me cachais pas. Quand j'étais seul, donc ma location n'était pas cachée. J'étais facile à être repéré. Mais la femme que tu m'as donnée, voilà là où elle m'a amené. Que Yahweh vous bénisse. J'ai posé à mon neveu la question. Il m'a envoyé une femme. Je lui ai posé la question. Papa, cette femme ici que tu m'as amenée, elle peut être à mesure le jour où toi tu vas tomber malade. Et tu vas commencer à chier dans tes vêtements. Cette femme ici, et donc elle pourra te montrer l'amour. Il te laver, t'enlever ces histoires ici, mettre un peu de poudre, avec l'espoir que mon mari guérira et nous allons continuer la vie. Ou soit aujourd'hui là, tu as besoin d'une femme, comment dirais-je, de Matalana, de Facebook. Oh, attends la taille 8 t'as les Sima, t'as les Liboso, t'as les Vimi, t'as les Kiti, t'as les Libumekoti. Oh, collègue la Boulogomboka, Libumekiti, et Kiti Koto, oh, collègue là. Shalom. Shalom. Le mariage est bien. Mais un jour, Torah s'est mis dans l'assemblée des saints, il a dit mariage c'est un faux couple. Non, j'ai dit mariage c'est un bien. Ok? C'est que je vous dis, si je l'ai dit, depuis Kinshasa. Ce que je dis, libala les a bien. Bon, gars, n'a pas la peau, n'a pas la comme ça, la peau. Parce que moi, j'avais tout. Moi, je ne me suis pas marié. Oh, la femme est venue chez toi. Tout ça, ma copo. Tout ça, la bonne. Non. Moi, c'est à côté de Nyonso. À côté de mon père organisé. Ma campagne, c'est là qui n'a pas tout. Moi, c'est à côté de mon père là qui nous ma sang. Qui nous la loche. Là, qui nous la foufou. Libo, il y a pili. Libo, il y a tomate. Libo, il y a poule. Il y aura déjà mon père comme dans l'ivoire. Moi, il y a une soir. Et tout le monde, il y a bioti. Et ça, déjà. Donc cela veut dire qu'on n'a pas eu l'état où tout le cas, tout ce qui comprend le l'air, tout le cas, tout ce qui est moi ça y a coûté cuisiner les salades. Mais la dame n'a pas et je le remercie. Je prie à Dieu, donne-moi, fais-moi comme Paul. Mais continent c'est dans nous, na kokate, na balaga, na sambelisa avec l'ongola et l'ongote. C'est pourquoi Paul dit, ça va? Mais il faut les besoins là. Ça va? Ça va l'église? Bien aimé, c'est pourquoi je parle ici de la maturité. Les démons que nous voyons aujourd'hui dans nos vies, c'est le fruit de l'inconscience. C'est le résultat de l'inconscience. Un homme mature, quand il veut prendre des décisions, quand il veut s'engager dans une histoire, il réfléchit et il s'engage. Dans la pose à Bobali Moko, à la Talamdinga, à la Tolo Trapèze, à la Moulaï, à la Makadi Dende, à Biceps, à mon accueil de Gola, acteur et film nigérien, au Kolela. Mais dans mon Okambouk. Naïe sur ça, oui, c'est yo. So, vous regardez, vous regardez l'eau. Où est là? Papa, la vie, c'est où est là? Où est là? Où est là? Mais là, ça va, Nkolo, vous regardez, où est là? Et ça n'a pas si, attends, la mobile Mbinga. Son catholique a mobile wana boy. Pour ça, vous pouvez décider à vous, ma vie, bonne année, mobile chombo qui la sansi. Mais il va se faire le mobile yo, mobile yansi. Ça se chupa, on qui pose à vous qui les cils. Les cils yo. C'est parce que tu n'as pas encore eu le temps de réfléchir. Tu n'as pas encore eu le temps de raisonner. Il y a un mobile qui tombe, il y a un moutuka. Mais moi, ça me dit, madame, chauffeur. Mais moi, je suis mobile, moi, ça me dit, chauffeur. Dans le bureau, après la canne à friture.
Mais alors qu'on s'est retrouvé bien et pas chauffeur. Mais vrai Dieu zéro. Bonne année. Bango liwa. Surtout aujourd'hui, les jeunes gens sont en compétition. Comme ils voient. Alors la vraie chérie, on a réalité. On a méga pétata, on a dit, on va voir si on a gagné. Nous autres, Moussouni. Shalom Église. Shalom Église. Qu'un jour mes enfants ne puissent pas me tenir rigueur de toutes ces déclarations faites. Quand je sais qu'ils vont me poser la question, papa, comment tu disais ça comme ça? J'ai dit non, le mariage ce n'est pas pour les enfants. Si on connaissait avant, oh là là, le mariage a des réalités. Moi, quand je enlevé, je vais me marier, je pleurais devant l'église. J'ai dit, n'a commis faible. Tout le monde a dit, réfléchissez. Ce qui ont dit qu'on mettait à finir à cause d'un royaume, n'a pas dit n'a pas monté, n'a pas dit n'a pas dit scandale, n'a pas dit la bonne armée. Mais ce qu'on peut dire, n'a pas monté. N'a pas dit. Alors, pas bêtise, je sais aux autres là, pas bêtise. Alors, il y a un peu de temps, on a peine à y marquer. On a dit, moi, c'est non là. Je n'ai pas maman tika. Bon, ça fait ça là, c'est le jour où je me suis vu faible. Parce que si on m'attaque moi-même, voilà pourquoi, même dans le monde spirituel, ils ne peuvent pas m'attaquer parce qu'ils savent qui je suis. Ils ne peuvent pas. Lorsque je dis que je suis mystique, je suis vraiment mystique de Dieu. Je suis spirituel. Oui, là pour tout. Au coup la réalité, la monde. Oui, la monde. Na monde yo. Na monde a pépélé. Na monde bambou. Na zo kasi na monde yeti na yebi. Shalom Église. C'est l'introduction, je vais m'arrêter ici. Je n'irai pas loin. Est-ce que tu peux m'aider en posant la question à ton voisin? As-tu déjà chassé ces démons? Pose la question à ton voisin. As-tu déjà chassé ces démons? Maman, tout n'a été. As-tu déjà chassé ces démons? Non, tout n'a été bien. Vous avez des Christ, tout n'a été. As-tu déjà chassé ces démons? Tout n'a été. Ah. Alors, toi qu'on a posé la question, pose-lui la question, quel est le démon? Pose-lui la question, quel est le démon? Qui te donne la réponse. Pose-lui la question, quel est le démon? Pose-lui la question. Qu'il te donne la réponse. Ces démons-là, c'est le démon de l'inconscience. C'est un démon oublié. Bien aimé, c'est un démon fait rage, même dans le chef des pasteurs. Je dis bien. Voilà pourquoi dans notre premier point, lorsque nous allons toucher sur la foi, on doit toucher d'abord les serviteurs de Dieu. Combien ces démons fait rage. L'église est koufa. Comment ça me choulama? Comment ça me filama? Il y a même des gens qui ont quitté l'église à cause de ces démons. Shalom. Il y a un pasteur, j'ai parlé avec un frère. J'ai dit, papa, en tout cas, les choses de Dieu, je ne peux pas m'hasarder aujourd'hui là de faire des aventures comme les gens le font. Le pasteur a entendu par l'intermédiaire ce que j'avais posé avec les frères. Alors, malheur pour moi, j'étais allé prier dans son église. Quand il a vu ma présence, avec ce que j'avais partagé avec les frères, il dit, je suis là, j'ai dit, ça veut dire quoi? Alors je ne comprenais pas. Parce qu'ils sont devenus les donneurs de leçons. Oh.
qu'est-ce qu'il y a? Bon, comme on ne sait pas juger Dieu, moi je croyais peut-être que c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Mais pour finir, je suis comme Dieu est Dieu, il dit, ils sont beaucoup ici dans la vie, ils sont beaucoup dans la vie. Ah, quand il a localisé la vie, je me suis aussi comptabilisé parmi les pasteurs de la vie. Et j'ai compris directement la personne que j'avais causée, que cela était parti parce que l'ami de mon ami est mon ami. Alors j'ai compris que c'était une réponse directe à moi. Alors, pour quel cas, je ne sais pas. Bien-aimé, Yahweh a dit ceci. Frère William, tu m'entends? Yahweh a dit ceci. Mon peuple périt faute de la connaissance. L'absence de la connaissance, c'est ce qu'on appelle l'ignorance. Cette ignorance, c'est ce que nous surnommons ici l'inconscience. Parce qu'un homme inconscient, c'est un homme ignorant, sans information, sans connaissance. Quand quelqu'un a la connaissance, il ne peut pas jouer. Voilà la raison pour laquelle les Juifs ont arrêté le Christ. Ils l'ont tabassé, ils l'ont crucifié. Ils se sont rendus compte qu'il était le Messie à la croix. Quand le Seigneur a rendu l'âme, les événements qui se sont produits, les soldats se sont inclinés. Ils ont dit l'un à l'autre, réellement cet homme est un fils de Dieu. Trop tard, ils l'ont déjà crucifié. Ils l'ont déjà, donc comment dire, percé aux côtes. Ils ont déjà porté la couronne d'épines. Mais ils se sont rendus compte qu'ils avaient persécuté le Seigneur de la gloire, le Fils de Dieu. L'ignorance, l'inconscience, c'est un grand démon que tu dois chasser dans ta vie. Nous allons le voir dans tous ces points que j'ai numérés ici, comment l'inconscience fait du travail. Et vous allez remarquer que ces démons peut-être embêtent ta vie. Peut-être. C'est le démon que je parle ici. Peut-être a des racines à 80% dans ta vie. Voilà pourquoi tu es malnoté de tout vent. C'est très important. Ça va l'église? Ça va l'église? Pour clôturer, je donne cet exemple pour les consciences. Pardon, frère, je sais. Pardon, vous pouvez penser. Pardon, mon frère. Excusez un gars, il a fait cet exemple. Je dis par exemple, c'est un exemple que je donne. Alors, supposons que frère Gisèle, c'est un Camerounais. Ok? Non, j'enlève, je ne veux pas des problèmes avec les Camerounais. C'est un Boulouba. Ok? Alors, si on dit là-bas, ah, les Baloubas sont sales, quelle est ta réaction, frère? Hein? Vous avez entendu? Donc, supposons que frère Gisèle, c'est un Boulouba. On dit, ah, les Baloubas sont sales et ce sont des mauvais hommes, des mauvais maris. Quelle serait ta réaction? Il dit, il ne sera pas content. Mais voilà la question, pourquoi? Pardon? Parce qu'on vient de parler de son privé. Ah, on a poussé à la personnalité. Ok, merci beaucoup, papa. Je vous en prie, merci. Alors, maintenant je vous pose la question. Cette réaction, es-tu mature ou immature? Pardon? C'est vrai. Il y a une autre personne qui peut contredire. Cette réaction est mature ou immature? Je vais 3 personnes. Non, là ce n'est pas une réponse. Non. Cette réaction est-tu mature ou immature? Maman dit immature. Papa a dit c'est mature. Moi j'appuie maman. Non, je m'explique. Pourquoi je l'appuie? On dit ceci.
dans tous les règles, l'exception ne manque jamais. On peut dire que les Balouba sont sales. Les hommes sont mauvais. Ce sont des mauvais maris. Mais il y a des Balouba qui ne sont pas sales. Qui sont tellement propres, plus que même la propriété, plus que même. Donc, c'est là que toi tu crois, ils sont propres. Donc, si c'était pour moi dans la maturité, aussi longtemps qu'on parle de Balouba, on ne parle pas de lui. Pour qu'il puisse se sentir aisé que c'est lui, il faut qu'on dise mon louba, j'y sais. Ça va? Oh, ça va? Alors, c'est comme quelqu'un qu'on a chassé du travail, alors il attend et voir quelqu'un qui chante. Donc, on ne va pas dire qu'on est si grand, le bas du sous-son, avoir la moitié là, c'est l'immaturité. Pourquoi l'immaturité? Les intellectuels disent ceci. On répond un imbécile par quoi? Par quoi? Par le silence. Ce silence-là, dans la foi, le Seigneur appelle ça tempérance. Le silence d'un intellectuel dans la foi, on appelle ça tempérance. Celui qui est tempérant, quand les sottises ou les bêtises viennent, il va l'ignorer. Ne pensez pas qu'il faut répondre à quelqu'un, réponse sur réponse. Oh non, 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 il va me dépasser. Non, un imbécile n'a pas droit à une réponse. Il faut les zapper. Là, tu seras mature. Tu vas te faire diminuer en échangeant avec une personne qui ne comprend pas. Elle est censée. Le Seigneur a dit, n'a pas droit à la parole. Pas le droit à un conseil. C'est David qui le dit. Ne donne pas un conseil à un insensé. Il va s'enflammer dans sa colère. Mais donne un conseil à un sage. Il va en profiter. Et tu te rends devant un imbécile. Parce qu'un imbécile signifie insensé. Pour lui donner conseil, il va s'enflammer. Qu'est-ce qu'il veut me montrer? Qu'est-ce qu'il veut nous faire voir? C'est parce qu'il est insensé. S'il était sage ou intelligent, il allait en profiter de tes conseils. Ça va? Vous avez compris? Il fallait que vous voyez la carte, ma femme du prophète dans les autres arbres. Naomi, on cherche aussi la carte pour y attendre, vous offrez le prophète, pour encourager papa. Hein? Maman boy. Ah, champion maman boy. Et c'est la carrière. Pour le moment, ta montre par terre, la voix qui dit. Pour le moment, ta chemise par terre. Hein? Oui, mais il m'a dit, on s'en va dans terre, l'amour. Non, il faut avoir cette culture. Si la parole te touche, il y a béni. Sauter, dire alléluia. Rendre grâce à Yahweh. Béni l'homme de Dieu. Fais un chèque de $1000. Ça va l'église? C'était l'introduction. Je dois m'arrêter ici pour aujourd'hui. Alors, les amis en ligne, je vous dis, vous qui nous suivez depuis YouTube, Facebook, restez scotchés à ces programmes. Partagez notre affiche qui est là, qui est en ligne. Invitez les autres de prendre part à notre prochaine séance. Nous sommes là, les grandes exhortations, volume 2. Aujourd'hui, premier jour, l'introduction. Tu vas prier. Nous vous disons, les amis en ligne, au revoir. Vraiment que Yahweh vous garde. Prie que Yahweh te donne la disponibilité de ne pas